Résumé des épisodes précédents. Après que Kaamelott premier volet soit devenu le plus gros succès du cinéma français en 2021, Alexandre Astier annonce le tournage d'une suite en 2 parties pour le printemps 2023. Voilà, en gros. Salut à tous, je suis Yurigun et donc nous sommes au printemps 2020... Ah bah non, printemps 2024 ? Ah bah non. Salut à tous, je suis Yurigun, nous sommes en juillet 2024 et ça y est, le tournage de Kaamelott, deuxième volet, première partie et deuxième partie est enfin lancé. Sauf que contrairement au très officiel tweet d'Alexandre Astier qui avait marqué le début de l'attente en 2019, cette fois-ci, l'information n'est arrivée aux fans que de manière extrêmement discrète via un magazine en ligne qui s'appelle Lyon Femmes et qui a publié une interview de Joël Sevilla, qui joue Dame Célie dans la série, mais qui est surtout très impliquée dans chaque étape de production du film et qui a annoncé comme ça: je commence en juin le tournage de Kaamelott volume 2, c'est plus qu'un projet. C'est pas du Burgonde, ça. Du coup, en sortant cette vidéo à la mi-juillet, il me semble pas trop déconnant de partir du principe que le tournage a d'ores et déjà bel et bien commencé, et ce, même s'il ne s'agit peut-être que de quelques scènes qui ne concerneraient que le personnage de Dame Célie. Ce serait étonnant. Avant de revenir sur les conséquences de cette annonce, juste un petit mot pour vous dire qu'en lisant les différents commentaires, j'ai cru comprendre que certains d'entre vous préféraient des vidéos moins touffues. Et comme avec l'annonce de ce tournage, je me suis vite retrouvé avec un texte un petit peu long pour l'occasion, je vous propose de revenir sur cette information en détail au travers de 3 vidéos. C'est carré chez vous. Hein. L'idée, c'est de permettre aux allergiques des longues vidéos de pouvoir aller voir les sujets qui les intéressent directement. Parce que c'est quoi le thème là ce coup-ci? Donc vous allez trouver dans cette première vidéo un retour sur les différents éléments qui entourent cette annonce et pourquoi elle arrive si tardivement. Bah, je pense bien depuis le temps qu'on vous a pas vu. Dans une deuxième vidéo que vous pouvez d'ores et déjà trouver juste ici, je reviens sur certains des différents événements que l'on va avoir ou que l'on pourrait découvrir dans les nouveaux films. Et enfin, dans une troisième vidéo, je vais revenir sur les 13 pires adversaires que Arthur risque d'affronter dans les prochains volets de la saga. Et évidemment, vous trouverez toutes les infos qui vous mèneront vers ces vidéos dans la description sous cette vidéo, justement, avec également toutes les infos utiles pour découvrir tous les différents projets que je mets en place, comme la suite de Brocéliande qui est en cours en ce moment, ou les différents articles écrits que je peux publier ailleurs que sur cette chaîne. Maintenant que tout ça s'est posé, n'hésitez surtout pas à râler pour dire que vous saviez déjà toutes les infos présentes dans ces vidéos. Moi, pour tout dire, ça m'arrange pour le recensement de la vidéo dans l'algorithme. Si c'est ça encore, ça va. Et donc d'ici là, et comme d'habitude, on repart ensemble sur la route de Kaamelott 2. Bref, cette annonce de tournage, elle arrive après une année 2023 qui aura été marquée par une actualité pour le moins paradoxale. Puisque alors que le tournage de ce nouvel épisode était à l'origine annoncé pour le printemps de cette année-là, l'année 2023... C'est un peu différent, j'aimerais bien tourner au printemps 2023. On resserre les délais. Ah oui. Il n'y a finalement eu aucune annonce. Et ça parle de quoi? Et ça parle de Kaamelott. Toujours. Et le tournage, il a commencé à se faire quand même grandement attendre. Parallèlement, on a étrangement eu quand même une année extrêmement bien remplie côté produits dérivés et présence d'Alexandre Astier dans les différents médias. C'est-à-dire qu'en une seule année, par exemple, on a eu le droit à une Funko Pop Kaamelott, un 10e tome de Kaamelott en bande dessinée, un jeu de tarot divinatoire illustré par Mathieu Delaruelle, et puis carrément une tournée de ciné-concert du film qui affichait complet à chaque date. Et de son côté, Alexandre Astier, lui, il est venu s'exprimer avec une étonnante générosité. Tu sais ce que c'est qu'une tierce picarde, bien entendu. Sur 1001 sujets chez Légende. Tu rentres dans un magasin, on te parle comme à une merde, normal. Combini. Puisque je suis rentré de manière équivalente dans toutes les maisons, pourquoi j'ai plus de calbar dans la maison 2 que la maison 3? Ça n'a pas de sens. Ou encore Hot Ones de Ken Kojandi. Allez chier dans un bol. Pour les fans de la saga qui attendaient des nouvelles de ce fameux diptyque du deuxième volet, pas de nouvelles, même pas durant le printemps 2023. Mais attendez, on a un paquet de trucs à vous raconter d'abord. Le seul truc qu'on a eu, et où on s'est dit, ouais, ok, d'accord, c'est reparti pour une attente de 10 ans cette histoire, c'est lorsque Lionel Astier a soudain annoncé dans une interview datant de mars 2023 que pour lui, le tournage, ça serait plutôt plus tard. Fin 2023, début 2024, débutera le tournage du second volet de Kaamelott le film, je ne vais pas avoir le temps de m'ennuyer. Alors bien sûr, la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est évidemment, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer et pourquoi ça a mis autant de temps, alors qu'on le rappelle quand même,
Kaamelott premier volet, c'est quand même le plus gros succès du cinéma français en 2021, et ce malgré pourtant une sortie le même jour que l'instauration de ce putain de pass sanitaire. Qu'est-ce qui va changer par rapport au premier ? Si je pouvais sortir un autre jour que le jour même de l'instauration du pass sanitaire. Tout simplement parce que Kaamelott c'est devenu une énorme machine avec énormément d'acteurs dont certains sont plus ou moins quand même indispensables à la série. Et pendant l'année 2023, toute la bande de Kaamelott elle a pas chômé. Lionel Astier dont on parlait justement un petit peu plus tôt, lui il a enchaîné les tournages et en plus il était dans une pièce à succès, drôle de genre, qui a très bien marché. Thomas Cousseau, qui joue le méchant Lancelot et dont on ne peut évidemment pas se passer, lui il était pris sur L'île aux esclaves de Marivaux, qu'il a joué durant tout l'été 2023, et s'il a joué une pièce pendant tout l'été 2023, ça veut dire que le printemps 2023, il y avait les répétitions, les préparations, etc. Donc il était très pris. De son côté, il y a Jacques Chambon, alias Merlin, qui tournait avec son spectacle La vie est une fête. Quant à Jean-Christophe Ambert, qui joue Caradoc dans la série Kaamelott, mais qui est aussi et surtout l'un des associés les plus important d'Alexandre Astier, lui il a enchaîné avec 2 grosses mises en scène, dont une production très ambitieuse autour du texte original de la pièce Peter Pan de James Matthew Berry. Et si vous n'étiez pas au courant, je vous invite à aller découvrir quelques-unes de ces interviews sur le sujet parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Et de votre côté, si pour vous Peter Pan ça se résume à Disney, je vous invite à vous replonger dans le sujet parce que vous allez découvrir quelque chose de vraiment intéressant. Bref, tout ça c'est juste quelques exemples parmi tous les acteurs de la série Kaamelott, parce que on a tendance à trop vite l'oublier, mais les acteurs de Kaamelott, c'est pas que Kaamelott. Et d'ailleurs, comme les choses sont bien faites, vous trouverez pas mal de vidéos à ce sujet sur la chaîne. Il y a un truc qui serait bien, ce serait qu'on passe directement à la partie action, vous voyez hein. Évidemment, au-delà de toute cette histoire d'emploi du temps, on se doute que de toute façon, lancer la production d'un double tournage d'Heroic Fantasy en France, c'est pas forcément simple, pas forcément évident, et c'est sûrement là aussi l'un des nombreux soucis qui ont mené à ce report de plus d'1 an. Maintenant, ça y est, le tournage est enfin lancé, et comme vous le savez, ça va être une histoire en 2 parties. C'est un peu étonnant dans un projet qui s'annonçait comme une trilogie, mais à ce sujet, Alexandre Astier s'est exprimé assez clairement et simplement. Non, je pense à une trilogie, mais par exemple, le 2e volet de cette trilogie va être fait en 2 parties. Oui, parce que pour moi, un volet, c'est un épisode particulier. Il se passe quelque chose, et c'est pas simplement une histoire de durée, c'est une histoire d'événement. Et là, je dois reconnaître que d'un point de vue purement subjectif, attention, j'aime beaucoup cette explication. Ça veut dire que tous ces nouveaux chapitres de Kaamelott qu'on est en train de découvrir, ce sont des volets qui s'ouvrent sur un épisode de la vie mouvementée des Chevaliers de la Table Ronde, pas juste des épisodes un peu brefs et rapides. C'est vraiment une chouette approche, et puis potentiellement, ça ouvre sur la possibilité d'un final encore plus long en cas de succès. Mais ça s'appelle quand même 3, c'est quand même une trilogie, oui. Il y en a 3 en tout. Et puis après, il y aura peut-être un 3 ABCD, je ne sais quoi. Et ça, perso, je vais pas m'en plaindre. En attendant, ça y est, le tournage de ce diptyque de Kaamelott 2e volet est enfin lancé. Maintenant, quant à savoir de quoi ce nouveau film va parler, ça c'est un tout autre sujet que je développe dans cette autre vidéo que vous pouvez d'ores et déjà découvrir en cliquant ici. Je sens que ça va encore être épique.